Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Lorsque le peuple d'Israël était, n'est-ce pas, dans la défaite vis-à-vis de Nebuchadnezzar, qu'est-ce que le peuple d'Israël devait faire? Alléluia. C'est seulement que le peuple d'Israël a accusé Sédécias, a accusé les autorités politiques. Ils ont dit qu'ils ont fait des mauvais choix. Ils ont simplement accusé les militaires. Ils ont simplement accusé un certain nombre de personnes. Et le peuple de lui-même, il se sent, n'est-ce pas, innocent dans cette situation. Alléluia. Qu'est-ce que le peuple de Dieu alors devrait faire? Le peuple de Dieu simplement devait écouter les prophètes que Dieu a amenés vers eux. Se mémorer, n'est-ce pas, la parole de ces prophètes-là qui, depuis plusieurs années, les interpellaient sur leur façon, sur leur mauvaise façon de vivre, sur leur mauvaise façon de vivre, sur leur mauvaise façon de vivre et de revenir à Dieu et de considérer leur voie, de considérer comment est-ce qu'ils bâtissent, de considérer comment est-ce qu'ils travaillent, qu'ils puissent avoir leur regard levé sur, n'est-ce pas, le crucifié d'Israël, qu'ils puissent avoir leur regard au-dessus de leurs œuvres ecclésiastiques, qu'ils puissent avoir leur regard au-dessus, n'est-ce pas, de leurs œuvres, mais qu'ils puissent regarder le royaume de Dieu, car Dieu veut bâtir son royaume, et Dieu est en train de bâtir son royaume, et Dieu voudrait que dans cet élan-là, que son peuple ici sur terre puisse être en accord avec lui, afin de penser son royaume, afin de voir son royaume, afin de travailler à son royaume, afin d'aller au-delà de nos normes ecclésiastiques, au-delà, n'est-ce pas, de nos frontières ecclésiastiques, de nos limites ecclésiastiques, de nos barrières ecclésiastiques, afin de voir au-delà de ces choses-là et considérer le royaume de Dieu. Mais nous avons trop à faire, nous sommes trop attachés, n'est-ce pas, à nos règles, à nos constitutions, à nos barrières, nos limites, n'est-ce pas, ecclésiastiques, nos limites, n'est-ce pas, ecclésiastiques. Alléluia. L'Église doit donc considérer ses voies, car nous avons été confondus, comme le peuple d'Israël assis, n'est-ce pas, dans le rue, comme le peuple d'Israël assis, n'est-ce pas, dans la poussière, comme le peuple d'Israël assis dans la cendre, après que le pays soit consumé, pleurant sur lui-même. Mais il n'a pas considéré ses voies. Il n'a pas considéré que c'est parce qu'il n'a pas écouté le Seigneur que ces choses sont arrivées. Et non seulement ça, mais lui a toujours été innocent. C'est pourquoi le Seigneur dit, quel châtiment nouveau en fait. Nous avons failli, mais nous disons que nous n'avons jamais failli. Nous sommes tombés, nous sommes comportés comme les gens du monde. Nous avons aimé l'argent, nous avons aimé les femmes. Nous avons aimé, n'est-ce pas, l'orgueil. Nous avons aimé les choses de ce monde. Et nous avons prêché la prospérité de ce monde, attaché aux prêtres de ce monde, aux princes de ce monde. Lorsque Dieu nous a mis, n'est-ce pas, dans le désert, lorsque Dieu nous a fait sortir d'Égypte, lorsque Dieu nous a fait sortir d'Égypte et nous a mis dans le désert, il a mis au devant de nous Canaan, mais il a mis au devant de nous également la nuée. Dans la nuée, il y avait la révélation de Dieu. Dans la nuée, il y a la puissance de Dieu. Dans la nuée, il y a la connaissance de Dieu. Dans le milieu, il y avait la loi. Mais nos yeux étaient plus rivés sur l'or et la vie. Et nous n'avons pas connu Dieu. Et nous avons préféré, n'est-ce pas, l'or et la vie. Nous n'avons pas préféré la connaissance de Dieu. Marcher, n'est-ce pas, sur les pas de Moïse.
n'est-ce pas, à travers le désert, marcher sous la pluie, dans la conduite, par la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que l'Église doit faire aujourd'hui? L'Église doit considérer ses voies. L'Église doit s'asseoir, réfléchir. L'Église doit comprendre qu'elle a jeûné, elle a prié, elle a intercédé pendant plusieurs mois. Mais Dieu ne l'a pas écouté. Alléluia. Alors l'Église doit chercher à comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas écouté. Au lieu de se donner des excuses, Dieu ne nous a pas écoutés. Nous avons prié, jeûné, prié. Nous avons fait beaucoup de choses quand les âmes crépitaient. Et nous savons ce que nous avons demandé à Dieu. Dieu ne nous a pas exaucés. Nous devons donc nous asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Certains pasteurs ont brûlé les Bibles. Certains pasteurs ont démissionné. Certains frères ont quitté les églises parce qu'ils étaient choqués, parce qu'ils étaient meurtris, ils étaient heurtés. Car ils ont tellement voulu que Dieu les écoute. Israël, face à Nebuchadnezzar, ont prié, ont pris la Torah. Certains sont allés se blottir, n'est-ce pas, dans le temple d'Israël. Après les livres du tabernacle, ils ont, n'est-ce pas, attrapé l'arche de l'Éternel. Ils ont invoqué l'Éternel. Mais l'Éternel ne les a pas écoutés. Mais le peuple de Dieu ne s'est pas assis pour réfléchir et se dire pourquoi l'Éternel des armées que nous avons tant invoqué, nous a pas écoutés. Le peuple de Dieu est tellement prétentieux, tellement orgueilleux, tellement rempli de lui-même qu'il veut toujours croire à travers cette défaite que c'est une stratégie de Dieu. La défaite, cette défaite n'est pas une stratégie de Dieu. Cette défaite est le langage de Dieu pour nous dire ressaisis-toi. Et Dieu nous dit quel châtiment nouveau t'infliger. Nous moissonnons en réalité. Le peuple de Dieu face à Nebuchadnezzar a moissonné ce qu'ils ont sémé. Alléluia. Nous allons pas ici parler des choses que nous avons sémées. La division que nous avons sémée. L'indifférence que nous avons sémée parmi nous. N'est-ce pas? Les divisions que nous avons sémées. Tous ces mensonges, l'amour de l'argent que nous avons sémé. Nous continuons dans les sujets. Je vais ici simplement évoquer quelques sujets que nous avons écrits, mais que nous développons dans les livres que nous voulons écrire. Et nous voulons également nous dire que tous ceux qui veulent nous aider à imprimer nos livres pour les générations futures peuvent prendre contact avec nous. Nos numéros sont à la fin, n'est-ce pas, de nos vidéos. Ils peuvent prendre nos numéros, nous appeler et ensemble nous allons travailler à la restauration, n'est-ce pas, de notre Église. Je vais certainement m'appesantir sur quelques sujets qui auront attiré mon attention et surtout qui nous permettront de comprendre ma démarche, qui nous permettront d'aller un peu plus en profondeur la démarche dans laquelle je suis pour nous expliquer, n'est-ce pas, la lecture, pour mieux comprendre la lecture spirituelle de la crise que nous comprenons. Le peuple de Dieu, face à Nebuchadnezzar, a manqué de faire une lecture spirituelle. Car le problème, ce n'était pas Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'était que la verge de Dieu, la main de Dieu pour châtier son peuple. Je dirais plutôt la verge de Dieu, car c'est Israël qui est la main de Dieu. Mais Dieu a quitté Israël. Dieu prend Nebuchadnezzar, le peuple n'est pas de Babylone, comme un bois, une verge frappée. Et le peuple de Dieu n'a pas considéré ces choses. Alléluia. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église ne considère pas ces choses. Jésus-Christ revient. Alors l'Église doit être en mesure de combattre le combat de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu me dit, et là je suis au 31e sujet qui nous démontre la réalité, la base de notre
problème, la base du problème de l'Église, c'est notre conversion. En réalité, c'est de moi. Ce qui trouble, ce qui sème les troubles, n'est-ce pas, dans notre Église, c'est de moi, la chair. Et donc, nous avons préféré notre moi à travers notre patrie. Et aujourd'hui encore, nous préférons notre moi à travers notre patrie. Or, tant que notre moi va vivre, notre moi est né dans ce monde. Alléluia. Notre moi est né dans ce monde. Et la parole du Seigneur. Et la révélation de la parole du Seigneur. Dieu dit que le premier moi qui est né de ma mère et de mon père, lorsque je ne connais pas le Dieu, est appelé le vieil homme. Et le vieil homme est né en Égypte. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur dira que ceux qui sont nés en Égypte ne pourront posséder Canaan. Ceux qui sont donc nés en Égypte doivent mourir dans le désert. Alléluia. Alors la chair doit mourir dans le désert, car la chair est le premier homme, le vieil homme qui est né en Égypte, n'est-ce pas? Dieu nous a sortis d'Égypte pour que le vieil homme, le premier homme, meure dans le désert. Alléluia. Mais les plaisirs de ce monde sont tellement attachés à notre moi que nous voulons traduire, n'est-ce pas, pour transformer l'objectif de Dieu à la satisfaction de la chair. Et Dieu me dit que le réel problème de l'Église aujourd'hui, c'est la base. Le réel problème de l'Église aujourd'hui, c'est sa base. La base qui est la conversion. Alléluia. La conversion est notre véritable problème parce qu'aujourd'hui, les gens ne se convertissent pas en réalité. Je dis que l'Église de Côte d'Ivoire a un problème au niveau, n'est-ce pas, de sa conversion. Lorsque Dieu me parlait de ces choses, Dieu me dit que votre Église est malade à sa conversion. Je traduis, n'est-ce pas, littéralement, ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que votre Église est malade à sa conversion. Alléluia. Et donc, c'est la conversion qui est un problème. Et donc, ce qui nous détruit aujourd'hui, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est l'amour du moi-même. L'amour du moi-même et l'amour, n'est-ce pas, de nous-mêmes. L'amour de nous-mêmes, l'amour du moi, n'est-ce pas, l'amour du moi. Allez. Alors, lorsque nous vivons par le moi, la Bible dit que, la Bible annonce que les choses que nous vivons aujourd'hui, les choses que nous voyons aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui arrivent. Il dira, n'est-ce pas, dans sa parole, que l'amour du plus grand nombre refroidira. Pourquoi? Parce que c'est le moi qui est au centre de tout ce que nous faisons, car les gens veulent se réaliser, les pasteurs veulent se réaliser, et le pasteur, n'est-ce pas, va transférer cette volonté de se réaliser à bien ici, cette volonté de se réaliser sur la terre aux chrétiens. Et donc, les chrétiens, dans tout ce qu'ils feront, dans leur prière, dans leur jeûne, dans leur motivation, tout ce qu'ils feront sera alors de se plaire sur la terre, de se réaliser sur la terre. Ils vont donc apprendre les stratégies, les techniques et autres. Comment faire pour réussir? Comment faire la dîme et l'offrande pour que ça se multiplie? Comment faire ceci, cela pour percer? Comment faire ces choses-là pour avancer, etc. Et la foi des chrétiens donc seront attachés sur ces précarités, sur ces choses
à avancer dans ce monde, sur ce succès du monde. Le succès du monde n'est pas une mauvaise chose. Le succès dans cette terre n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est lorsque notre foi, n'est-ce pas, est activée sur ces choses-là. Alléluia. Et il faut comprendre que la foi n'est pas une chose chrétienne. Il faut comprendre que la foi n'est pas une chose chrétienne. La foi est une chose humaine. Vous dites que les hommes dans le monde aussi ont la foi. Mais seulement la différence entre la foi des chrétiens et la foi, n'est-ce pas, des hommes du monde, la foi, elle est partagée par les chrétiens.